Bonjour à tous et à toutes, je suis Lisa et je suis très contente de vous retrouver dans les 25 quotidiennes de Noël de Silhouette France. C'est un plaisir pour moi de vous proposer du 1er au 25 une vidéo par jour dans laquelle donc nous allons vous montrer comment utiliser vos machines Silhouette, vous inspirer pour vous donner donc plein de petites idées à réaliser chez vous avec donc du matériel que vous avez sous la main ou qu'on vous aura donné un petit peu en avance. Et bien pour réaliser voilà, des petites décorations, des petits cadeaux pour les invités, voilà, pour faire un petit peu vivre l'esprit de Noël. Donc c'est parti, le design du jour, c'est un ornement à placer sur son sapin. Je vais tout vous expliquer. Donc je vous montre déjà dans un premier temps ce que nous allons réaliser ensemble. C'est le design 23 14 34. Pour le réaliser, nous allons avoir besoin d'une machine de découpe Silhouette. Aujourd'hui, j'utilise la Cameo 4 qui découpe en 30 par 30. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez notre site internet silhouettefr.fr pour vous donner des renseignements. Je vais utiliser un tapis de découpe standard, du papier donc de différentes couleurs qui font, ces papiers font tous environ 250 grammes. Donc du bois, du gris, du blanc, du noir, du vert et un autre morceau de gris. Et je vais aussi utiliser ma lame automatique, donc la Steel Blade Auto 2, qui est celle que vous avez lorsque vous achetez une machine Silhouette. Nous allons aussi avoir besoin de petits nœuds décoratifs, d'un peu de ficelle, d'un ruban, voilà, ce que vous avez chez vous. Nous allons aussi avoir besoin donc de mousse créative qui va nous permettre de donner du relief à notre création. Et pour sécuriser nos découpes, moi j'aime bien utiliser du ruban de masquage. Vous allez voir pourquoi. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. N'hésitez pas, si ce type de vidéo vous plaît, à liker la vidéo, à la partager et surtout à la commenter. Ça nous fait toujours très plaisir. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Allez, je commence. Donc, je prends mon design, je l'ouvre. Et il est pour le moment intégralement groupé. Donc, je clique droit et je dégroupe. Et ce que je vais faire dans un premier temps, c'est découper tout, toutes les parties qui vont être dans un papier similaire. Donc un papier de même composition et de même grammage. Donc je vais lancer deux découpes en même temps. Mais il faut bien voilà, que mes découpes, enfin je vais lancer voilà, deux couleurs en même temps, donc dans deux papiers différents, mais il faut bien que mes découpes, que mes papiers soient de même composition. Et c'est le cas pour le papier noir et le papier vert qui sont de la même facture. Donc, je vais les poser sur mon tapis. Voilà. Et comme mon tapis n'est plus dans sa première jeunesse et qu'ici, en plus de ça, vous avez un petit interstice, je vais tout sécuriser avec du ruban pour éviter de 1 que la lame se prenne potentiellement les pieds dans mes papiers. Donc c'est ma petite astuce, mais aussi pour que mon papier reste bien en place lors de la découpe. Donc j'en mets pas partout nécessairement, mais au moins sur les côtés.
comme cela. Voilà. Et je peux insérer mon tapis dans ma machine. Ensuite, je me rends donc dans Silhouette Studio. Et je vais vérifier que tout soit bien placé. Donc, je le décale un petit peu, celui-ci, et cela aussi. Alors, j'ai pas testé encore ce design et ce papier. Je découvre vraiment avec vous. Voilà, j'ai pas fait de test avant, donc on va voir ce que ça donne. Donc, je ne sais pas exactement quels sont les réglages de ce papier. Donc, ce que je fais, c'est que je vais dans l'onglet Envoyer. Je sélectionne le réglage du cardstock. Hop, alors, je vais remettre le cardstock, pardon. C'est un cardstock ordinaire. Et moi, j'avais déjà commencé voilà, à déplacer à profondeur de lame 8. Je vais faire un test. Écoutez, à profondeur de lame 8, force à 30. On va voir ce que ça donne. Et alors, vous ne voyez plus mon écran. Je vous remonte ça tout de suite. Voilà. On va essayer lame à 8, profondeur de lame à 8 et force à 33. Donc, comme vous pouvez le constater, la lame se règle, puisque c'est une lame automatique, et elle se lance dans la découpe. Vous avez la boutique Info Sweatshop que je vous rappelle juste ici si vous avez envie d'acheter une petite lame neuve ou un tapis ou si les machines Silhouette vous intéressent. Vous allez retrouver tout en fait l'intégralité du catalogue Silhouette. Donc je vous remets le petit lien si ça vous intéresse. Et puis pendant qu'elle termine de découper, je vais vous parler de notre page Instagram, c'est officiel Silhouette-FR, où vous pouvez donc et de manière quotidienne des petites photos et des petites inspirations pour Silhouette. Voilà. Et vous répondez à un message privé si vous me les écrivez. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est bien rentré dans le mois de décembre. Dites-moi comment vous allez dans les commentaires et si vous avez déjà réalisé quelques-unes de nos réalisations. Ça y est, c'est terminé. Je vais vérifier si la découpe me convient. Ça me semble parfait, comme vous pouvez le constater. Donc, je retire mon tapis. Donc, la partie supérieure. Et je vais prendre le temps de bien enlever voilà, les petits morceaux de sapin tout à l'heure. Je vais simplement, en attendant, lancer une autre découpe. Comme ça, je ne perds pas de temps. Et je pourrai retirer donc, mon papier tout à l'heure pendant que ça découpera tranquillement. Donc là, j'enlève juste le scotch. Voilà. Et je mets donc mon papier que je vais sécuriser à nouveau avec mon petit ruban. Voilà.
un peu en bas. J'insère mon papier dans ma machine et je me rends à nouveau sur Silhouette Studio. Donc ça y est, j'ai pu découper ces parties-ci. Je les mets sur le côté, voire même je vais les supprimer. Et je me lance donc dans la découpe suivante, qui est la luge. Je peux cliquer sur envoyer. Au niveau des réglages, je vais tester ça. On va voir si ça fonctionne. Alors hop, voilà. J'ai remis donc ma luge sur mon écran. Et au niveau des réglages, je vais voir si ça fonctionne. Je vais essayer de les laisser comme ça. La lame se règle automatiquement et elle se lance dans la découpe. Je mets là en attendant. Et donc je viens retirer ma découpe de feuillage. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez de ce petit ornement. Voilà. Et l'autre partie, qui est juste ici. Je retire mon tapis. Et j'ai ma petite luge juste ici. Alors, il faut faire attention. C'est vraiment de la dentelle. Hop. On voit bien la finesse de la découpe. Hop. Magnifique. Je la mets de côté et je poursuis donc mes découpes. Je me rends à nouveau dans Silhouette Studio et je peux mettre ça de côté. Il ne nous manque plus que les parties blanches que je vais donc tout de suite lancer avec les parties grises puisque ces deux papiers ont à peu près le même grammage. Donc je vais les mettre juste à côté. Voilà, comme ça. Faites attention à ce que votre tapis soit bien nettoyé. Sinon, la lame va sauter et vous ne pourrez pas avoir une découpe uniforme. Je sécurise à nouveau. Encore une fois, ce n'est pas forcément indispensable lorsque votre tapis est neuf. Mais aujourd'hui, déjà, mon tapis n'est pas neuf. Et aussi, comme vous voyez ici, il y a un petit interstice. Moi, j'aime bien le masquer pour éviter que la lame ne se prenne les pieds dans le tapis. Donc, je mets un petit morceau ici. Encore un petit morceau juste ici. Et un là. Alors, on va essayer de lancer cette découpe avec les réglages
du cardstock. Donc, je vais baisser un petit peu cette fois-ci. Je vais mettre ma lame à 7. Et je vais cliquer sur envoyer. Alors, pourquoi j'ai décidé de mettre ma lame à 7? C'est simplement parce que mon papier est beaucoup plus, enfin, il est légèrement plus fin que tout à l'heure. On va voir si c'est les bons réglages. Si ce n'est pas les bons réglages, je laisserai mon papier dans ma machine et je referai une petite découpe. Alors, voyons voir. Il semblerait que pour cette partie-ci, ce soit très bien. Et ici aussi, regardez ça, comme il est mignon, ce petit patin. Donc, je retire mes petites créations. J'ai bien cette partie-là. Mon petit patin numéro 2. Et voilà. On a quasiment terminé nos découpes, puisqu'il ne nous reste à lancer que, voilà, la luge en carton gris. Ça, c'est du carton gris silhouette. Je le place sur mon tapis. Et pareil, je n'ai pas encore fait de test avec cette matière-là. Donc, on va essayer de trouver ensemble. Ça, c'est du carton, donc c'est du cardstock qui est beaucoup plus épais. Donc, c'est important d'augmenter la lame pour le découper, contrairement, enfin, par rapport à ce que je viens déjà de faire. Et comme c'est aussi plus épais, je n'hésite pas à resécuriser ma découpe avec mon ruban. Comme ça. Voilà. Donc là, c'est bien maintenu. Je retourne dans Silhouette Studio. Je regarde ce que me propose Silhouette dans les réglages. Alors, je vais faire mes réglages à ma sauce pour ne pas perdre de temps. Je vais mettre la lame à 9 et la force à 33. Voyons voir. Ah, je vais relancer un petit peu. On va essayer de relancer simplement un passage. Donc, comme vous l'avez vu, je ne retire pas mon tapis.
je suis là. Je ne retire pas mon tapis comme ça. Si la lame doit refaire un passage, je vérifie. Ça ne me convient pas. Et donc la lame repasse exactement au même endroit. Il n'y a pas de perte, de gâchis, de perte de papier. Est-ce que c'est mieux? C'est parfait. Donc je retire. Et voilà. Nous en avons terminé avec le logiciel et nous allons donc pouvoir passer à l'assemblage. Voilà. Hop. Je suis là. Donc j'ai toutes mes petites découpes qui sont juste ici. Et on va essayer d'assembler ce design ensemble. Je ne l'ai pas encore testé, donc je pense que ça devrait aller, mais on va voir ça ensemble. Donc avec ma colle papier Kléber, je viens placer, voilà, comme ça vous voyez bien, des points de colle. Alors, elle est neuve. Ça y est, c'est parti. C'est bouché. Alors, hop. On va essayer de trouver une solution. Comment on va faire? Ne bougez pas, je reviens. Je vous abandonne un tout petit instant. Je suis là. Voilà, désolée pour ce petit contretemps. Et donc, je peux appliquer ma colle. Je regarde juste simplement dans Silhouette Studio. Hop, voilà. Ok, donc c'était la partie noire sur le dessus. Comme vous pouvez le voir juste ici. Voilà, on va garder le modèle à l'écran. Pas très loin en tout cas. Donc c'était le noir qui venait au-dessus. Voilà. Ensuite, alors moi ces parties-là, je vais les laisser de côté. Pour le moment, je vais essayer de la monter comme ça en fait. Ça me paraît pas trop mal. On prend donc des petits morceaux de mousse créative et on vient les placer au dos. Ça permettra tout simplement de donner un peu de relief à la création. Je les mets un peu de manière aléatoire. Voilà.
Ok, on est pas mal. On va maintenant associer nos sapins, nos patins, pardon. Un petit peu de colle. Je ne sais pas vous, mais moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour les designs un peu traditionnels comme ça. Je trouve ça très mignon. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes plutôt comme moi ou si vous aimez bien les choses un peu plus modernes, vous savez, les sapins dans des tons roses ou bleus. Qu'est-ce que c'est votre style? Dites-nous tout dans les commentaires. Alors, hop, le petit patin, très mignon. Alors ensuite, voyons voir comment on va associer ça. En décalé, je pense, en quinconce. Voilà. Avec le petit flot, le petit nœud et les petits sapins ici. Ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre à proposer sinon? J'ai avec le flot le nœud rouge. Et je crois que je préfère avec le nœud rouge. Ne me demandez pas pourquoi, mais moi j'ai une préférence pour le rouge. Donc on continue notre assemblage. Pareil pour le coup, je vais mettre de la mousse créative. Je trouve que ça fait vraiment un peu plus euh, un peu plus joli en fait que de faire quelque chose de complètement plat. Mais bon, si vous n'en avez pas, ça fonctionnera aussi très bien. Ne vous en faites pas. Voilà. Je vais le mettre droit, ce sera quand même mieux. Voilà. Je continue. Je ne sais pas si vous entendrez à la vidéo, mais je pense que nous avons un voisin qui fait du jardinage. Ça arrive. Et voilà, donc où nous en sommes. Oups. Je vais coller mon petit nœud. Et mes petits sapins. Mes petits patins, décidément. Alors, sur le design, ils ont même été encore un peu plus loin parce qu'ils ont mis, je ne sais pas si vous voyez, là, ici, ils ont mis un fil qui permet de faire comme si c'était les lacets en fait des patins, ce qui est quand même plutôt mignon. Voilà. Ok, je vous montre ça à l'écran. Voici où nous en sommes. J'adore, personnellement, je trouve ça vraiment très chouette. Et je prends donc mon petit ruban qui est juste ici et je le passe
dans ma création. Et je termine par un petit nœud. Alors, si vous avez de la colle pour tissu ou de la colle, ça marche aussi, hein. Un pistolet à colle, par exemple. Et voilà notre création. J'espère que ce tuto vous a plu. Hop. Voilà. J'adore, personnellement, je trouve ça trop mignon. En 30 minutes, un joli petit ornement. C'est chouette. Vraiment. Voilà. C'est aussi quelque chose que vous pouvez créer pour une décoration d'un cadeau, par exemple, et écrire au dos un petit mot à destiné à la personne de votre choix. Mais très contente de ce petit design. Je vous montre comment il est à la photo. Voilà. Et oui, finalement, c'est vrai qu'on avait découpé ces parties-là. Pour moi, elles ne sont pas obligatoires. C'est vrai que je pense que c'est parce que c'est pour faire un effet bois, en fait. Ça aurait été peut-être intéressant de les rajouter ici. Moi, j'ai pas trouvé que c'était nécessaire, donc je les ai quand même découpés. Mais c'est vrai que vous, si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous jugerez aussi que ce n'est pas nécessaire. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Silhouette France vous accompagne pendant tout le mois de décembre, donc du 1er au 25 en vidéo, avec une petite vidéo par jour pour vous montrer eh bien, comment réaliser différentes décorations de Noël. Et voilà, donc nous sommes en live du lundi au jeudi sur YouTube et Facebook à 17h et nous serons donc en vidéo préenregistrée comme celle-ci les week-ends. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à notre page. Très bonne soirée à tous.